Distribution du courrier. Dis donc, je te signale que j'étais là avant toi. Voyons. Ça, c'est pour vous, les filles. Cool. Hé, il est à moi. Non, à moi. Arrête de faire le perroquet. C'est toi d'abord. Trouve-en un autre. Toi, trouve-en un autre d'abord. Voleuse. Allons, il y en a un pour chacune. Brian. Yes! Lisa. Génial. Ça vient de Wappy Thérèse. Malik. Oh, on dirait qu'il y a eu un petit problème. Tiens, Faut toujours que ça tombe sur Malik Lapoisse. il y a autre chose pour toi. Cool. Finalement, je suis peut-être pas si malchanceux. Hein? Super! Un caillou, t'as raison, c'est ton jour de chance, hein? Tu parles. Vous avez eu du courrier aussi, Hippolyte? Mon cougar B9! C'est pour mes recherches scientifiques sur les vents d'altitude. Écoutez ça. Wappy Thérèse nous demande de retrouver un bracelet qu'elle aurait perdu dans la forêt quand elle était petite. Ça vous dirait une balade? Wappy Thérèse pense l'avoir perdu pendant un pique-nique. Elle tenait beaucoup à ce bracelet. Alors elle a fait appel aux bonnes personnes. Je suis un vrai pro de l'enquête. On y est. La clairière aux 1000 fleurs. Enfin, c'était une clairière quand Wappy Thérèse était petite. Ok, on oublie le bracelet et on rentre au camp. Eh ben, il est courageux notre pro de l'enquête. On n'a qu'à se séparer, on aura plus de chances de le retrouver. Faudrait vraiment un gros coup de bol pour retrouver ce bracelet. Et ça, c'est pas ma spécialité. Salut toi. Si seulement tu pouvais me comprendre, je suis sûre que tu m'aideras à retrouver ce bracelet. Venez vite! J'ai trouvé! Yes! C'est ce genre de terre qu'il avait! Tu me le donnes? Malik? Petit. Malik, c'est pas un ver de terre! Malik! Squeak, reviens! Malik! Squeak! Ça va, on n'a rien. Salut et merci. Ah, c'est pas passé loin. Ouais, c'était vraiment un gros coup de chance. Hein? J'ai eu de la chance? Ça s'est passé quand j'ai attrapé Squeak. Et si c'était lui, ma bonne étoile? Si Squeak portait chance, on le saurait depuis le temps. Si ça se trouve, il ne porte chance qu'à moi. Haha, je vous l'avais dit. Squeak, t'es mon héros. C'est juste une coïncidence, Malik. Vous êtes vraiment têtu. Oh, le super avion!
Convaincu? À partir de maintenant, on se quitte plus. Tu seras mon petit porte-bonheur. Tu trouves quelque chose à propos de Squeak? Non, à part qu'il adore les noisettes géantes et qu'il est allergique au raton laveur. Ils ont l'air tellement convaincus que rien ne peut leur arriver. Tu crois pas que ça pourrait être vrai, cette histoire de porte-bonheur? Tu vas pas t'y mettre quand même. Lisa, à ce niveau, c'est plus des coïncidences. Bien sûr que si. Et j'ai peur que ça finisse mal tout ça. Ok, on va garder un œil sur eux. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Tant qu'ils restent ensemble, fini la malchance. Ça va faire une histoire démente pour mon blog. C'est pas mal quand même d'être un gros vénard. Mon cougar! Oh, c'est pas vrai! Oh là là, allez, décolle! J'étais en plein milieu d'une expérience quand il s'est coincé dans l'arbre. Ben, pourquoi vous allez pas le chercher? Tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop haut. Je ne voudrais pas me casser le... Laissez-moi faire! Non, c'est trop dangereux. Hippolyte, dis-lui quelque chose. Allez, Malik! Allez, Malik! Encore un petit effort! Tenez, votre avion. Oh, merci, Malik! Maintenant, ça suffit, hein. Ça va mal finir vos cascades. Squeak n'est pas ton porte-bonheur. Mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Je crois surtout que t'es jalouse parce que ça marche qu'avec moi. Ça va, Malik? Je vais prouver une bonne fois pour toutes que Squeak est bien mon porte-bonheur. Et tu vas faire quoi? Je vais récupérer le bracelet de Wappy Thérèse. Ah, ok. Bonne chance, alors. Le bracelet? Mais c'est hyper dangereux! Oh, le joli caillou! C'est un Malik, ça. Il a dû le faire tomber quand il est descendu de l'arbre. Dommage. Il aurait été parfait pour ma collection. Tiens, tu lui rendras. C'est pas passé loin. On peut dire que j'ai de la chance. De la chance. La pierre. Mais oui! Lisa! Matt, j'avais raison. La chance de Malik n'a rien à voir avec Squeak. Ah, tu devrais les rattraper pour le leur dire. Ils veulent te persuader du contraire en te ramenant le bracelet de Wappy Thérèse. T'es prêt? Malik! C'est pas Squeak qui te porte chance. C'est la pierre. N'importe quoi! C'est tout ce que t'as trouvé! C'est le moment de voir si ce truc marche vraiment.
Ah, c'était de la cascade. J'ai juste eu un peu de chance. Merci, Lisa. Heureusement que t'étais là. Ah, au fait. Le bracelet de Wappy Thérèse! Ce truc en bois? Un bracelet précieux? Wappy Thérèse est une sentimentale. C'est sûrement précieux pour elle. Oh, la pierre! Ah, je crois que tu peux dire adieu à ta pierre, Malik. Dommage. Non, c'est mieux comme ça. Je crois que je vais peut-être le regretter un tout petit peu. T'as une idée de qui t'a envoyé ce truc-là? Ben... non, pourquoi? Flapacha! On dirait qu'il a voulu te donner un petit coup de pouce avec ta malchance. Tu crois? Merci, Flapacha! C'était vraiment cool! Pauvre Squeak, lui qui était sûr d'avoir un super pouvoir. Finalement, je suis pas si malchanceux, parce que j'ai la chance d'avoir des copains comme vous. Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants. Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougonnieux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur! Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. Ah, c'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça, ce sont les bottes du bougogneux râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fait le bougogneux râleur? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse aux bougogneux commence. Oh, regardez, du pain d'épices. Le bougogneux est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougogneux, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh ben, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneux. J'en peux plus.
moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu! Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneux râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp! À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va! J'arrive! Petit. Ma boussole! Oh, génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu! N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien. Tout est sous contrôle. Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot. Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Hé! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Annette! Revenez enfin. La plaisanterie est terminée. Oh, mais c'est ça. Sa boussole. T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir! J'ai trouvé la boussole d'Annette! J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais. C'est bizarre quand même.
Ah, qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh, Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là. Énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Oh, ce murcier aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin. Matt? Pas de doute, c'est un message du Flapacha. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Tout va bien. Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux? Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur. Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant ce raton. Elles sont bonnes les fraises cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flapacha. Nous sommes en direct sur la piste du Flapacha, les yeux et les oreilles grands ouverts. Ça fait des heures qu'on marche pour rien. On rentre. Bonne idée. Comme ça, je pourrais me reposer un peu en faisant quelques exercices de maths. Ok, d'accord. On regarde juste ce qu'il y a là et on rentre. Je connaissais pas cet endroit. Yaha! Ça ferait un super skatepark. Le pauvre, il a dû tomber du nid. Sauf que y a aucun nid au-dessus de nous. Bizarre. Ouais, super bizarre. Bon, on rentre. On peut pas laisser cet œuf comme ça. Je crois que si. Mais s'il n'est pas couvé par ses parents, il ne pourra jamais éclore. Peut-être qu'il a plus ses parents. On le ramène au camp. Tremblement de terre!
caché? On n'a qu'à le mettre dans ma cabane. Eh oh, t'es gentil, mais ta cabane, c'est aussi la mienne. Brian, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Mais tu t'en occupes tout seul. Compte pas sur moi pour le couver, hein. Merci, Brian. T'es trop cool. Trop classe, les projecteurs! On dirait une séance de photos de mode! Sauf que là, c'est pour faire éclore l'œuf avec la chaleur. Et non, Squeak, c'est pas pour une omelette. On sait même pas ce qui va sortir de votre truc. Je te préviens, Malik. Si c'est pas un bébé python, on le garde pas. Mais non, il y a pas de python par ici. C'est sûrement l'œuf d'un animal très gentil. Si ça se trouve, c'est un œuf de poney! Trop génial! Les enfants, c'est l'heure du goûter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet œuf? C'est pas un œuf, c'est un ballon de rugby que Brian a fait à l'atelier poterie. J'ai hâte de voir s'il rebondit bien. Et les lampes, il sait pourquoi faire. Parce qu'il est pas encore sec. Il a bougé. Pas du tout, c'est vos lunettes. Elles sont sûrement très sales. Ah, ça doit être ça. Oh, merci. Allez, maintenant, au goûter. T'inquiète pas, je vais vite revenir. Il peut pas déjà voler quand même. C'était toi dans l'œuf? Trop mimi, la petite motte. On dirait de la terre vivante. Apparemment, notre nouvel ami a adopté Malik. Nous fait pas rire, comme s'il s'y connaissait en bébé. Évidemment que je m'y connais. Tu parles d'un expert. T'as pas compris qu'à la fin, c'était pour qui le bon Lolo? Prends-en de la graine. T'aimes pas trop le lait, hein? On va essayer autre chose. Tiens. Bah dis donc. Hein? Logique, non? Une petite motte de terre, ça mange de la terre. Pas vrai? Allez, viens. Je vais te lire une histoire. Finalement, il se débrouille bien. C'est mon livre préféré. On devrait peut-être les laisser un peu tranquilles. C'est l'histoire d'un petit ver de terre qui part en vacances à la montagne. Je savais que ça allait te plaire. Oh! Les gars, elle est partie! Qu'est-ce que c'est que ça? Une taupinière? Une taupinière dans le camp? C'est très vilain ce que tu viens de faire. Et puis, il faut éviter que les grands te voient. Madame la directrice! Les taupes nous attaquent! Et ça, c'est le potager d'Odile. Je vous jure, madame la directrice, la taupe était là, tapie dans son trou. Mais oui, Hippolyte, mais oui. Elle a dû aller ailleurs. Bien sûr, le potager. Mes tomates. Moi qui avais mis du terreau tout frais.
Je vous l'avais dit. Bientôt, tout le potager sera ravagé. C'est la guerre. Une pelletée pour Lisa, une pelletée pour Matt, une pelletée pour Greta. Eh, y en a qui essaient de lire ici. Ah, ouais, excuse-nous. Une pelletée pour Brian. Regarde, Malik, on l'a fait pour la motte. Mais c'est une couverture de fille. Et alors, qui te dit que c'est un garçon? Bonne nuit, Brian. Bonne nuit, petite motte. Je vous présente mon invention anti-taupe. Démonstration. Impressionnant, non? Oui, Hippolyte. Oh, les taupes vont disparaître à coup sûr. Avec un bruit pareil. De mieux en mieux le camouflage. Vous allez où comme ça? Je l'emmène faire un tour en poussette. En brouette. Faites attention, Hippolyte cherche partout la motte pour l'aplatir. Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle a grandi? C'est plus une motte maintenant. On dirait carrément... Matt, fais voir ton téléphone. C'est un bébé colline. Oh, le scoop énorme! Ce qui est énorme, c'est la colline qu'on va finir par avoir au milieu du camp. Faut la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Non, elle reste avec moi. T'as encore grandi depuis tout à l'heure. Hippolyte, viens par là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que sa famille lui manque. Tu as raison, Lisa. Il vaut mieux la ramener chez elle. Il n'y a plus qu'à trouver un plan pour arriver à la sortir d'ici. Squeak, t'es génial. Elle est drôlement pressée d'y arriver. Attends, tu vas trop vite. Si tu crois m'échapper en te cachant dans le potager. À votre avis, c'est laquelle, sa mère? C'est ta maman? Faut croire que oui. Et elle a l'air d'avoir encore une dent contre nous. Salut, mon pote. Sois heureux avec ta maman. Une dent de lait en souvenir? Génial! Ça va faire une chouette histoire pour ton blog. Et on peut dire merci à Squeak. Il l'a bien mérité. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, au fait, faudra pas oublier de rendre sa chaussette à Brian. C'est la seule paire qu'il a. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame la directrice. J'ai eu le dernier mot. Le potager est hors de danger. Salut les
aujourd'hui. On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Je vous ai fabriqué des petites fiches atelier. Sympa, non? Chercher à quatre pattes des traces d'animaux sauvages dans la forêt? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes? Non merci, on a plein de trucs à faire. Bon, au moins j'en connais une qui doit être contente. Hein, Greta? J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Je crois que tu ferais mieux de rester au camp, toi aussi, pour te reposer un peu. Ben pourquoi je suis pas mal... Ça va être une super journée! Je crois que j'en ai trouvé une! Une empreinte de lapin! Bravo, Malik! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt. Ouais, vous avez pas idée. Tiens, Hey. on dit que les pattes de lapin portent chance. Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes. Cool. On a fait une bonne récolte, hein? Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. On va aller pique-niquer dans cette clairière là-bas. Ça fatigue l'aventure. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est bizarre. Cet endroit me dit quelque chose. Avec ça, fini la malchance. Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non, on est dans la clairière Pois-Plume. Oui, je confirme. Vous avez vu? C'est dingue! On vole! Comme dans un rêve! C'est la cata. Je crois que cet endroit est magique! Quelle idée! Mais non, c'est pas magique du tout. C'est juste un petit courant d'air ascensionnel. Pas de quoi en faire un plat. Mais si! On est dans une forêt magique, c'est sûr! Si ça se trouve, toute la vallée est magique! Oh, quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte! J'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolé. T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Annette va tout raconter à Odile et Hippolyte. Fini le secret de la vallée sauvage. Et le secret du Flapacha. Faut faire quelque chose. Regardez, sans les mains! Attendez. Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve. Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver. Mais oui, et puis on l'endort avec la tisane biododo d'Odile. Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé. Oh, déjà? Vite les enfants, faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte. Ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ok, on lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane. Mais pas question qu'elle voie les adultes. Squeak. Oh là là, faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte. Greta, je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume. Bois ça et repose-toi un petit peu. On repassera tout à l'heure. Je suis allergique aux médicaments. J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel. Si vous voulez, je connais la recette. Oui, on peut essayer si c'est naturel. Hippolyte, vous la portez à la cuisine. La pauvre ne va pas faire d'efforts.
sympa ce rêve, hein, Annette? Lisa, je suis pas en train de rêver. On a vraiment volé. Ah si, c'est un rêve, Annette. Et nous, on est des personnages de ton rêve. Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster aux nœuds papillons. Et là, il est pas là. Empêchez-la d'aller à la cuisine. Et toi, tu vas où? Chercher un hamster. Alors, il faut de la verveine, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés. Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine. Mais non! Puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager, en train de faire pousser des bonbons. Des bonbons! Matt, ce n'est pas un rêve. Tout ça est vraiment arrivé. Tut. On ne doit pas changer le déroulement des rêves. On va au potager. D'accord, d'accord. On va au potager. Plus de citron. Je vais aller en chercher au potager. Non! Attendez, vous embêtez pas, ça marchera sans doute pareil sans le citron. Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager. Ne t'inquiète pas, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Incroyable. Des sucettes dans le potager. Bien vu les garçons, mais ça ne prend pas. Il m'en faudrait plus que ça. C'est pas ma faute, c'est tout ce qui me restait. Bon, on va chercher Hippolyte et Odile. Je suis sûre qu'ils sont dans la tour. Bon, mais ils sont pas là. Mais si, ils sont là. Mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles. Super la maquette d'avion, Hippolyte. Tiens, Odile, ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte? Oh, regardez la trompette invisible d'Hippolyte. Et arrêtez de vous moquer de moi, les garçons. Je sais que je suis pas en train de rêver. Je vais voir s'ils sont pas en bas. Comment elle a deviné que c'était pas vrai? Elle est drôlement forte. Tu vas voir, Riton. C'est un rôle en or. Tu seras fantastique. Un hamster? C'est dur à jouer pour un ragondin. Il faut que je m'entraîne. Comme ça va comme ça? C'est parfait. Ce sera facile avec ton talent de comédien. Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre. J'ai ça dans le sang. Rito Valentino. C'est bien comme nom d'artiste, non? Clotaire, c'est encore mieux. N'oublie pas, tu penses comme un hamster, tu parles comme un hamster, tu es un hamster. Je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster. Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve? Vous avez vu comme moi que... Salutations, gente demoiselle. Votre serviteur, Clotaire le hamster. Clotaire! Mais alors... C'est vraiment un rêve? Clotaire! Dis donc, t'as pas un peu grossi? Grossi? Comment ça, grossi? Je suis gros, moi? Mais non, pas du tout. Il a un peu grandi, c'est tout. Non mais, mon Clotaire, il a pas un nez énorme comme ça. Je veux rentrer chez moi. Ouais, c'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves. Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un nœud papillon comme ça, toi? Non. Ça veut dire que c'est vraiment toi, Clotaire? Oh, excuse-moi de pas t'avoir reconnu. Mais t'en fais pas, je t'aime aussi avec ton gros nez. Mais alors, si c'est un rêve, je peux voler encore, là? On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves. Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler. La tisane biododo. Ah, bien joué, Matt. Tiens, bois ça. Merci, Matt.
Je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. Youpi! Alors, j'étais comment? T'étais parfait, Riton. Parfait. Au revoir, Riton. Et merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil. Oh, les petits loups, j'ai fait un rêve incroyable. Voilà. En fait, je me sens complètement guérie. Regardez. Ouais, je pète la forme. Oh là là. Oh bah voilà, vous avez attrapé le virus. Au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bon, bah... cul sec. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Roméo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es verso comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas, c'est qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ça n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata! Regardez un peu la météo! Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Des chutes de neige, hein. Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flabacha à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux lumbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question, il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flabacha. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Votre lumbago est passé. Moi aussi, ça me met de bonne humeur.
Oh oui, j'ai jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le carnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant! Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte! Et hop! Canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Mais Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloop t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope. Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloop. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager. Je crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros gloop. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté Bah oui, c'est marée haute. dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope, Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Mon Dieu! Hippolyte, faites quelque chose! Je suis trop fort.
Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, ou vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloup. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloup ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager et on va se salir. Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe. Vous êtes sauvés. Je rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog.